Les essentiels du bassin en partenariat avec Terra Ostra et notamment l'Office de commerce et d'artisanat de Gujan-Mestras avec Stéphane Paye. Bonjour. Bonjour Rémi. Alors on est depuis votre deuxième établissement après la feria La Table des Barbottes parce que vous avez été lauréat dans la catégorie restaurant, bar, café. D'abord vos impressions, qu'est-ce que vous avez ressenti justement en obtenant cette distinction ? Écoutez, enchanté déjà d'avoir pu participer à cette belle aventure. Déçu que d'autres restaurateurs et d'autres collègues n'aient pas essayé de faire autant, parce qu'aujourd'hui c'était pas bien compliqué d'essayer de faire un petit geste, un petit effort, et c'est très bon pour la planète. Alors on en reparlera en fin d'interview. Avant cela, essayons de décrire les lieux, parce que ici effectivement on est au cœur de l'Actipole à Gujan-Mestras et on est vraiment dans un environnement très bassin, très cosy. Il y a un bar magnifique, il y a un buffet. Racontez-nous un petit peu d'abord comment est née la Table des Barbottes. La Table des Barbottes existait déjà sous l'ancien nom Le Pignotte. C'est un confrère qui a créé ça dans les années 2015 environ, qui a mal vécu le Covid et qui n'a pas pu réouvrir après le Covid. On a repris ça avec mon épouse début 2023 et on a maintenu l'esprit qu'il avait ancré en faisant un buffet entrée-dessert à volonté avec pas mal de verrines, que ça soit en sucré et en salé, et un plat du jour servi à table. Et avec une fresque magnifique qui rappelle le port de la Rosse. Exactement. Et oui, pour bien porter son nom de la Table des Barbottes. Et puis un bar central qui est assez majestueux aussi, assez imposant. Tout en bois dans l'esprit cabane et dans l'esprit gujanais. Parce que ce qu'il faut expliquer, c'est que même s'il y a le buffet entrée et le buffet dessert, il y a un service à table aussi. Tout à fait. Que ça soit la prise de commande, les apéritifs, le vin, le café ou les suggestions et les plats du jour sont servis à table. Et alors comme la fin d'année approche, il faut savoir que cet endroit peut également être privatisé pour des comités d'entreprise. On peut privatiser effectivement l'établissement sur les soirées ou les week-ends pour des repas d'affaires, des petits déjeuners le matin. On s'adapte en fait à la demande et on essaie d'être réactif pour satisfaire le plus grand nombre. Alors on revient au défi Éco-Barbotte. Quels sont vos engagements justement éco-responsables, Stéphane ? Pour la Table des Barbottes, comme pour la feria d'ailleurs, puisqu'on est maître restaurateur et on a un cahier des charges très strict, c'était assez facile de réaliser ce challenge. Circuit court. Les engagements, c'est effectivement circuit court. Déjà. Favoriser le local donc au maximum. Faire attention aux dépenses et à l'économie d'énergie, que ça soit en fluide ou en électricité ou tout autre. Donc ampoule LED, baisse des frigos. Réduction d'eau, réducteur d'eau. Tri également biodéchets, ça c'est important de se positionner parce qu'il va y avoir une loi qui va arriver en janvier de l'année prochaine. Exactement, en plus des traits habituels sur le verre consigné, le recyclage du verre, le recyclage des cartons, le recyclage des huiles alimentaires. On nous a rajouté en tant que restaurateur et un peu plus tard pour les particuliers, pour les restaurateurs, c'est au 1er janvier 2024, la gestion des biodéchets. C'est-à-dire que toute la partie déchets alimentaires devrait être absolument écartée des autres déchets, triés et évacués par une entreprise spécialisée. Prochainement, comme à la feria, il y aura un rack à vélo ici pour favoriser la mobilité douce. Exactement. Et pour conclure, j'aimerais avoir votre avis vis-à-vis de cette initiative des défis Éco-Barbotte à renouveler évidemment l'année prochaine. C'est vrai que ça crée une véritable émulation auprès des commerçants ici à Gujan. Écoutez, on a été nombreux à participer et effectivement à renouveler pour accueillir de nouveaux participants et surtout inciter ceux qui ont participé cette année à continuer, à persévérer, à avancer dans le cahier des charges pour être encore meilleur pour l'avenir et penser à notre belle planète. Merci beaucoup.